Depuis 2008 qu'on travaillait ce projet-là, les citoyens de Bonaventure, je vous dirais que ça a pris 2 grosses consultations publiques, ça a pris 2 séances d'information. Notre 3e est ce soir pour vous présenter un projet final. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière présentation aux citoyens, qui était le 28 février dernier? À ce moment-là, on convertissait à la rénovation vers une construction neuve. Puis toutes les étapes qui s'en est suivies, bien, François Bouchard, notre directeur général, a fait un gros travail pour arriver avec un devis de performance qu'on appelle, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, mais qui venait à identifier un peu un souhait, donc ce qu'on souhaitait avoir comme produit. Et les entrepreneurs, les entreprises comme Monco LFG, le consortium Monco LFG, devaient se positionner à l'intérieur de ce projet-là puis dire voici l'offre qu'on peut vous donner pour ce que vous souhaitez avoir, pour le prix que vous avez fixé. Donc, c'est ces éléments-là qu'on a dû travailler en comité, travailler en conseil municipal aussi pour arriver à déposer un devis de performance qui respectait nos besoins. Un comité de sélection, après ça, a récupéré les soumissions qui ont été déposées, les projets qui ont été déposés, puis en ont fait l'analyse. Donc, ils ont analysé en fonction des critères que les consortiums connaissaient. Donc, il fallait qu'ils analysent le projet qui était déposé, puis qu'ils attribuent une cote. Donc, ces gens-là ont fait l'analyse. Ils ont eu une journée complète d'analyse à effectuer. De ce que j'entends, ils ont fait ça avec rigueur. Puis, ils ont arrivé à un résultat. Puis, le résultat, ils nous l'ont proposé. C'est la firme Onco LFG qui ont eu la confirmation comme quoi c'est eux qui présentaient le meilleur projet. Le conseil municipal a récupéré tout ça et a pris position par rapport au choix qui avait été fait et nous ont mandaté pour aller poursuivre la négociation avec l'entrepreneur parce qu'ils nous ont produit ou présenté plutôt un projet qui n'était pas à 100% comme on souhaitait. On s'entend, on avait une enveloppe budgétaire. Bon, les coûts étant ce qu'ils étaient, ça a rentré, ils ont essayé de rentrer le maximum d'éléments qu'on souhaitait avoir à l'intérieur du budget. Mais on s'était dit, on va quand même aller les voir, on va aller voir avec eux autres, comprendre un peu plus leur projet, mais aussi négocier sur certains éléments, des ajustements ou des options qu'ils avaient mis de côté, mais tenter d'en ramener, puis voir un peu comment est-ce qu'on allait obtenir le produit qui représentait le plus que ce qu'on souhaitait. 3 critères, je vous dirais, ont guidé un peu ces discussions-là. On cherchait à avoir le confort. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que le congélateur est fini, ça nous prend un confort. Hein? Autant aussi au niveau des employés qu'au niveau des spectateurs, puis des joueurs, bon, ça nous prenait le confort. Il y avait aussi la maximisation des espaces, donc des éléments perdus ici et là. On voulait essayer de ne pas trop en avoir. Puis ce qu'on allait avoir, bien qu'on puisse l'utiliser. On vous donne l'exemple, le hall, actuellement, ce qu'on a, on a essayé de maximiser les espaces avec des bureaux, avec du rangement. On a tenté de faire ça, mais on a essayé de le retrouver aussi à l'intérieur du projet que la compagnie nous avait présenté. Et l'autre élément qu'on avait fait pas comme promesse, mais qu'on cherchait à aller chercher, c'était le multi-usage. Donc, oui, c'est une infrastructure de sport, de loisirs, principalement axée sur le hockey, sur le patinage, mais il peut avoir d'autres possibilités. C'est ce qu'on a tenté d'y intégrer, à tout le moins d'y réfléchir, puis de regarder les possibilités de pouvoir intégrer certains éléments. Et à tout ça, on avait une dernière surprise à avoir, c'était la démolition de la présente infrastructure. Donc, il nous restait cet élément-là à finaliser avant de finaliser les négociations. Puis, on a eu les prix le 20 décembre, juste avant les fêtes. Puis, on est content parce qu'on a rentré en deçà de notre estimation. On arrive à un montant de 7 977 340 quand on ajoute les taxes. On arrive à un projet de 8 375 210. Pour ce qui est de l'impact fiscal pour le compte de taxes, hein, évidemment, c'est ce qui intéresse beaucoup les gens. Une période d'amortissement sur 30 ans qui est prévue au règlement d'emprunt. Le remboursement capital et intérêt à 147 687 par année. Simplement la part de la ville, pas les parts remboursées par les gouvernements, mais vraiment la part de la ville, qui représente sur 30 ans pour une maison, la maison moyenne à 158 000 $, 46 $ par année sur le compte de taxes en supplément. Le consortium Onco Bâtiment et LFG Construction est fier d'annoncer l'obtention du contrat pour la construction d'un nouveau complexe sportif pour la ville de Bonaventure. Le complexe comprendra notamment une patinoire aux dimensions de la Ligue nationale, des gradins pouvant accueillir jusqu'à 510 spectateurs, une salle multifonctionnelle,
une coursive et un corridor de marche, 6 chambres de joueurs et tous les services nécessaires. Les travaux débuteront en mai prochain pour une fin prévue au printemps 2020.